Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Time Out. Je poursuis donc mes articles qui traitent de stratégie et de coaching NBA, mais non plus à l'écrit comme c'était le cas avant, mais en vidéo, ce qui est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour parler de ce genre de choses. S'il y a bien quelque chose que les Golden State Warriors nous ont appris sur le basket ces dernières années, c'est que pour être efficace en attaque, il faut que les 5 joueurs présents sur le parquet soient concernés. Et oui, il y a encore quelques années, tout le monde se foutait de la gueule de JaVale McGee, alors qu'aujourd'hui, il représente une réelle menace pour une défense. Beaucoup de franchises NBA se reposent encore aujourd'hui sur un duo ou un Big Three pour mener à bien leurs attaques, mais lorsqu'elles se retrouvent face à des défenses qui sont nettement plus coriaces à passer, on sent bien le problème que ce système impose. Aujourd'hui, nous allons donc voir un système offensif qui permet aux 5 joueurs d'avoir de réelles opportunités de scorer, qu'ils fassent partie du frontcourt ou du backcourt. Pour illustrer mon schéma offensif, j'ai choisi comme équipe référence les Portland Trail Blazers. En effet, avant l'arrivée de Jusuf Nurkic, la quasi-totalité des attaques passaient par Damian Lillard ou CJ McCollum. L'arrivée de l'intérieur leur a permis de varier leur attaque et ainsi de remonter au classement jusqu'au 8e spot de l'Ouest. Le principe de base de ce système est de créer 14 opportunités de shoot dans un laps de temps relativement court puisqu'il faut 14 à 16 secondes pour aller au bout du système. Plusieurs petites choses sont à noter. Premièrement, la défense adverse a intérêt à être au point sur les switches et les rotations défensives, sinon elle va créer encore plus d'espace que le système ne le permet. Deuxième chose, si vous êtes vous-même coach et que vous avez 2 intérieurs dont vous ne savez pas trop quoi faire, c'est un système qui peut très bien leur convenir puisque ce sont eux qui vont bénéficier des meilleures solutions de tir. Troisième petite chose, surtout dans le cas de Portland, la défense adverse est focalisée sur McCollum et Lillard, qui vont quand même pouvoir bénéficier de leurs points forts dans ce système, mais comme je l'ai dit précédemment, eh bien Vonleh et Nurkic auront eux aussi toute une utilité, et donc on aura 5 joueurs concernés. Mo Harkless va commencer le système avec le ballon en main, j'expliquerai pourquoi, et lui aussi aura une solution de tir assez facile vers la fin du système. On va placer au poste bas McCollum et Lillard, et au poste haut, on va placer Vonleh et Nurkic. Le premier move est assez simple au final, il s'agit d'un drive vers la gauche ou vers la droite, à vous de choisir en fonction des joueurs que vous avez placés sur le terrain. Encore une fois, je prends le cas Portland, et je pars sur la gauche. À ce moment-là, McCollum va placer un écran sur Lillard, à l'opposé. On a ici notre première solution de tir, puisque sur le screen, s'il y a un retard sur l'écran, on a une passe possible pour un alley-oop ou pour un petit hook, donc ça nous fait déjà 2 points faciles. Deuxième move, ce sont les 2 intérieurs qui vont placer un double screen pour permettre la remontée de McCollum en tête pour pouvoir récupérer la balle. Alors 3 opportunités de tir ici. Si les 2 intérieurs arrivent à prendre le meilleur sur leurs hommes et faire un appel intérieur, il ne sera pas compliqué de pouvoir leur céder la balle et qu'ils puissent partir directement à l'anneau. La troisième solution de tir, eh bien, elle est toute simple, on va le voir ici, c'est sur la remontée en catch and shoot. Ensuite, on a encore une opportunité de tir ici avec Vonleh qui va aller descendre faire un screen pour Lillard. Encore une opportunité de shoot ici au départ du screen si le screen est bien fait et s'il y a un retard de nouveau. Et la troisième opportunité en catch and shoot comme tout à l'heure. Ici, la suite du système est un petit peu logique. Nurkic va aller placer un screen directement pour Vonleh, donc on a aussi une petite opportunité de shoot ici qui est un peu plus complexe à prendre. Donc ça c'est si on a un intérieur qui va réussir à prendre encore une fois le meilleur sur son défenseur et faire un appel devant lui. À ce moment-là, il aura qu'à faire un petit spin pour aller finir au panier. On a encore une opportunité de shoot après le screen directement ici, avec un tout petit shoot à faire. Et ensuite, on va attaquer la partie finale du système. Plusieurs possibilités, plusieurs portes de sortie dans les systèmes. J'aime bien quand les systèmes se terminent avec plusieurs options et qu'on n'est pas bloqué. Tout d'abord, simplement le cross. On sait que Damian Lillard a un très bon handle, donc il bénéficie d'un très bon screen. Il cross, il drive, il score. Deuxième petite chose aussi ici qu'on peut faire, c'est aussi un basique, un pick and roll entre Lillard et Vonleh. Encore ici, du basique. Le défenseur sort sur Lillard pour venir en aide sur son drive parce qu'il sait qu'il rate rarement ce genre de panier. Du coup, Nurkic se retrouve un petit peu seul. On a une petite passe en alley-oop qui vient de se dessiner. Poum, 2 points et probablement un gros poster sur la tête du défenseur. La dernière sortie est un petit peu plus complexe et dépend un petit peu de la réaction de la défense. Si on a une grosse pression défensive qui se fait à ce moment-là sur Lillard, eh bien, on a un screen qui est posé par Mo Harkless qui part directement au niveau de la ligne des lancers francs
pour se créer sa petite opportunité de shoot. On a donc les 5 joueurs qui ont été impliqués et repart directement à l'arrière. Pourquoi? Simplement pour assurer le repli défensif. Il n'y a pas beaucoup de bons défenseurs à Portland, alors quand il y en a un qui vaut un petit peu la peine, eh bien autant qu'on s'en serve. La deuxième chose, c'est que McCollum va descendre à vitesse grand V vers le corner, comme ça si jamais Damian Lillard est coincé sur son drive, il pourra driver jusqu'à la baseline et faire la passe direction les 3 points. Voilà, on a vu avec Portland comment se créer 14 opportunités de tir dans un temps très court, avec les 5 joueurs qui ont des opportunités, et donc une meilleure variation sur son attaque, et donc des meilleurs résultats. Voilà, ce timeout est à présent terminé, il est temps de retourner au jeu pour aller marquer des paniers. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des remarques ou des questions que vous voudriez aborder avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ou sur Twitter.